Bon, bah voilà, il fallait que je fasse un peu de rangement, enfin que je pousse 2 ou 3 trucs, histoire d'avoir de la place, parce qu'aujourd'hui, on va faire du sport. Nous allons parler d'un tapis de course, mais sans tapis. Donc bon bah du coup, c'est plus vraiment un tapis, mais ça permet de courir chez soi quand même. Ce truc, bah ça s'appelle le Moonrun Connect, et on découvre ça tout de suite. Donc ce tapis de course sans tapis, là, ce Moonrun Connect, eh bien c'est un système compact, ça tient dans cette boîte qui est pas bien grosse, c'est un appareil d'entraînement cardio haute intensité et low impact, donc faibles impacts. Et ça, faible impact, ça va vous intéresser, genre si vous avez des petits soucis au niveau des genoux, ça va vous plaire. Après là, on voit, et puis ça nous dit qu'avec on peut faire tout plein de mouvements, mais ça on va le voir au cours de cette vidéo. Et maintenant, eh ben, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Alors dedans en premier, on a le mode d'emploi qui est entièrement en anglais, et si vous parlez pas anglais, ne vous inquiétez pas, il y a tout plein de jolis dessins, donc on va se débrouiller comme ça. De toute façon, vous allez voir, c'est très simple à installer, et surtout ça peut s'installer un petit peu partout. En fait, il suffit d'avoir une porte, un poteau, une barre, un crochet mural, n'importe quoi, et vous pouvez l'installer. Donc là, plutôt que de vous déballer tous les morceaux un par un, et ben je vous propose tout de suite qu'on fasse l'installation. Et hop, changement de décor, nous voilà devant ma porte-fenêtre. Alors je sais, c'est pas terrible, c'est même un petit peu dégueulasse avec le reflet des lampes dans la vitre. On s'en fout, on attaque et on démarre avec ici la sangle d'accroche du Moonrun. Donc en haut, on a un petit tube en plastique qui sert de bloqueur. Après, il y a plein de passants, là, de boucles. Et il y a un petit détail sympa que je vais vous montrer, c'est ici, c'est marqué Do Not Disturb. Donc en fait, cette partie-là, elle se met derrière la porte, donc du côté que vous ne voyez pas, et c'est sympa parce que si quelqu'un arrive de l'autre côté et pour s'ouvrir, il y a au moins un avertissement. Donc ça, pour l'installer, c'est simple. Hop, on ouvre la porte, on met le bloqueur derrière, la boucle devant, et après juste on referme. Allez, deuxième élément, nous avons ici le système de résistance. Et avant de vous en parler un petit peu, juste un petit mot sur la qualité globale perçue au niveau de ce Moonrun. Et c'est vrai qu'on la ressent bien en prenant cet élément, mais aussi en prenant le reste des sangles. C'est qu'on sent que c'est du costaud, on sent que c'est du matos sérieux. Là, on a un énorme mousqueton, voilà, qui est bien, qui est costaud. En bas, il y a de plus petits mousquetons avec de la gaine thermorétractable là où il faut pour protéger. Pour bien finir, il y a des manchons en néoprène pour protéger toutes les parties métalliques pour pas que ça abîme les portes. Enfin, franchement, c'est bien. Donc ce système de résistance, on a 4 gros élastiques sur lesquels on voit que c'est marqué médium, parce qu'en fait il existe 3 résistances différentes. Donc de base c'est fourni avec du médium, ça permet d'utiliser le Moonrun pour des gens qui font de 50 à 90 kg, et après il y a des versions light qu'on peut acheter séparément, donc ça c'est plus pour les enfants ou pour les entraînements très légers, ou des versions heavy, et donc là c'est pour les gens un peu plus lourds, ou pour les mecs un peu plus costauds, plus pour les athlètes pro, enfin tout ça, ou qui veulent s'en mettre un peu plus plein dans la tronche. Donc c'est simple à installer, le gros mousqueton, pof, ici, dans la boucle, là. Le Moonrun Bar, donc ça c'est un petit peu presque la partie principale, c'est la ceinture, donc c'est une grosse ceinture en plastique, c'est une plaque, au dos de laquelle nous avons des blocs de mousse qui sont scratchés, donc ce qui permet de les enlever pour les nettoyer, pour les remplacer si besoin. Au niveau de l'installation, c'est facile, on a de chaque côté une sangle avec une boucle en métal qu'on vient raccrocher ici sur les élastiques bleus. On peut remonter le manchon en néoprène, comme je disais, pour protéger les parties métalliques. Voilà. Seul truc à savoir pour cet élément-là, c'est que c'est indiqué qu'il faut le régler à une hauteur de 20 à 40 cm du sol. Pour ça, de chaque côté, il y a une boucle de réglage. C'est rien de très compliqué. On enchaîne avec les poignées. Donc les poignées, il y en a deux, forcément, puisqu'on a deux mains. Sauf si vous avez un peu moins de chance. Donc ici, on a une petite mousse là pour rembourrer. Donc c'est plutôt confort, c'est plutôt cool. Même chose, boucle en métal. On vient accrocher ça là sur les mousquetons. Hop. Et voilà, notre Moonrun est installé, et les plus connaisseurs d'entre vous auront sans doute trouvé des similarités avec les systèmes TRX. Vous savez, ces grosses sangles pour s'entraîner pour différents exercices. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Dans la boîte, il reste deux choses. Un sac à l'effigie de Moonrun, qui permet de tout ranger dedans et de transporter facilement. Et un petit truc que je trouve cool, petite pancarte qui reprend un petit peu ce qui est marqué sur la sangle de fixation. Donc là, Moonrun in progress, do not open the door, mais je trouve ça sympa. Vous accrochez ça à la poignée, puis voilà, c'est cool. Bon, juste un petit truc avant qu'on commence à courir. Dans Moonrun Connect, il y a Connect, et je pense que vous l'aurez compris, le Moonrun est un appareil connecté. Pour ça, il y a ce morceau que je ne vous ai pas encore montré, c'est le Sensor Pack. Ce petit boîtier, il se recharge ici en micro USB, ce qui lui donne 20 à 30 heures d'autonomie. Et bien sûr, le câble est fourni, mais là je ne vous l'ai pas montré, en fait parce que je l'ai pas eu dans la boîte de l'exemplaire de test. Alors, au point de vue connectivité, nous sommes sur du Bluetooth, ce qui veut dire que vous pourrez le relier à n'importe quel appareil type smartphone, PC ou tablette équipé d'une connexion Bluetooth,
et qui peut faire tourner une des applis compatibles. En parlant d'appli, je voudrais juste vous montrer rapidement l'appli Moonrun Fitness, qui est l'appli officielle et que vous aurez sur Android ou iOS. Hop, alors on a le truc d'entraînement, bon ça on va en reparler après. Le Moonrun, on va l'allumer pour le connecter, donc il y a un bouton, on appuie dessus simplement une fois, voilà, ça s'allume en vert. On recherche ici dans l'appli. Hop, voilà, c'est connecté, le voyant est passé au bleu. Alors, on a en haut du coup l'indication du pourcentage de batterie, mais le truc qui est intéressant avec cette appli, c'est que vous pouvez mettre à jour le firmware du sensor pack s'il y a une mise à jour, et ensuite, ici dans tuto, vous avez des tutos. Donc ce sont des petites vidéos sur l'installation, l'utilisation du Moonrun. Donc au début, si vous n'êtes pas trop sûr ou quoi, je vous conseille d'aller voir. Franchement, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et ensuite, dans Apps, ici, on a les applis compatibles avec le Moonrun. Donc on a le bien célèbre Zwift, on a Arcade Fitness, qu'on va revoir un petit peu après dans cette vidéo, on a Rouvy, Run Social, Kinomap, et puis plein de trucs connus, pas connus. Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est cool, il y a de quoi varier les plaisirs. Bon allez, passons aux choses sérieuses et je vous évite la phase d'étirement qui est prévue au mode d'emploi. Les personnes sérieuses iront lire tout ça et le feront éventuellement. Moi, c'est pas mon cas. Donc pour mettre en place le Moonrun, on attrape la ceinture, on passe entre les deux sangles. Pof, ça se pose au niveau du pelvis, là, donc au niveau du bassin. On a de chaque côté une sangle avec une boucle rapide. On clip, on serre, terminé, c'est installé. Voilà, facile, rapide, pas de souci. On avance juste un petit peu, voilà, pour être un petit peu en tension là. Et en se penchant très très légèrement en avant, on sent qu'il y a une sorte d'équilibre, une sorte de balance là qui est impeccable. Alors par contre pour courir, il recommande dans les tutos qu'on a vu tout à l'heure, au début juste voilà, on lève un petit peu les talons, ça pour prendre le coup, et après on accélère, on lève un peu plus les genoux et on court. Et en fait on remarque tout simplement qu'on est sur une foulée plutôt médio-pied. Il recommande juste quand même de poser le talon à chaque fois. Maintenant cette foulée, moi personnellement elle me va bien, c'est comme ça que je cours d'habitude. Maintenant c'est peut-être pas votre cas, ou ça peut être bien peut-être si vous vouliez faire une transition là-dessus, mais on sait que courir sur l'avant du pied, ça sollicite un peu plus les mollets. Donc si vous n'avez pas l'habitude, allez-y mollo au début, pour éviter de vous faire mal, faites des petites séances pas trop longues, et puis voilà, ça se passera très bien. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il était hyper simple de mettre le Moonrun en place et de courir, je vous propose déjà qu'on prenne les poignets, c'est facultatif, mais autant en profiter. Seul truc, faut penser à mettre le logo vers l'extérieur, et ensuite, je vous propose qu'on fasse un petit tour dans l'application Moonrun Fitness, pour voir comment ça fonctionne. On va se lancer un entraînement, on a 3 modes, donc nos limites, pas de limite, distance, donc basé sur la distance, et time, basé sur le time, donc sur le temps. Admettons qu'on prenne distance, on va faire une course de 200 mètres. Et on a deux types de coach. Le coach de vitesse, auquel on va donner une vitesse et tous les 100 mètres, il va revenir à notre niveau. Donc en gros, l'idée, c'est de faire la course avec lui. Et le course d'endurance, pareil, on lui donne une vitesse, donc admettons 10 km/h. Et en fait, il faudra rester à peu près à son niveau. Voilà. Allez, on lance le truc. One. Allez, hop, c'est parti. Donc voilà, on voit en bas de l'écran, c'est assez basique. Donc il y a mon petit bonhomme en blanc, il y a le coach en gris. Donc on voit que je me traîne le cul et on reparlera de la vitesse aussi tout à l'heure. Autrement, les infos, c'est assez sommaire. Mais là, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est les sensations en courant. Et je peux vous dire que la première fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça assez étonnant. Franchement, c'est surprenant. On a vraiment l'impression de courir. Et en plus de ça, on est super libre de ses mouvements. Alors, autant avec les bras, je fais ce que je veux. Ça tire sur le dessus, mais voilà, je fais ce que je veux. Mais je peux aller à droite, à gauche. Voilà, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Au point de vue confort, la ceinture, on pourrait se dire que c'est un petit peu gênant. Et en fait, non, on sent bien un truc qui appuie un peu, mais j'ai fait des séances un petit peu longues, et même sur la durée, c'est pas gênant, c'est cool. Il y a juste, faut mieux mettre un t-shirt pour éviter les frottements au bout d'un moment. Au niveau des poignets, on sent que ça renforce le haut du corps, donc ça c'est plutôt cool, c'est bon à prendre, je trouve. On peut bien sûr régler la résistance si on veut que ça bourrine un peu plus. Seul truc, c'est qu'on voit que ça frotte un petit peu là sur les avant-bras. Et bon, au final, ça m'a pas gêné plus que ça. Ensuite, on a une sorte d'impression d'être un petit peu en suspension. Et c'est ce qui fait qu'en fait, le poids du corps n'est pas à la verticale, et donc que ça tabasse beaucoup moins sur les genoux. Et aussi, quand on court avec ce truc-là, je sais pas, j'ai la sensation que je suis plus droit, que ça force à se gainer un peu plus. Donc ça aussi, c'est plutôt bon à prendre. En attendant, je discute, je me traîne le cul, le coach il est loin, et de toute façon, je crois qu'on arrive au bout. Ouais, voilà. Et puis cette appli, pour tout vous dire, elle fait le taf. Mais moi, elle m'amuse que moyennement. Au moins, avec, on peut envoyer les stats sur Strava. Maintenant, je vous avoue que sur petit écran, là, pour courir, why not? Mais voilà. Pour des trucs courts, why not, comme on a fait là. Maintenant, pour du long, c'est comme être sur un tapis, on regarde le mur, il y en a qui aiment. Moi, c'est pas mon délire. Par contre, j'ai essayé un truc qui est vachement sympa. Et c'est de courir comme ça, de trottiner tranquille, devant une vidéo, devant une série, un film, ce que vous voulez.
c'est plutôt pas mal. Et du coup, si ça vous dit, soit avec un Moonrun, soit avec un tapis classique, de courir devant des vidéos de course, vous avez par exemple mes vidéos de course qui vont vous emmener voyager un petit peu à droite à gauche, je sais pas, au Cambodge, en Bretagne, tout ça. Et puis si vous ne voulez pas manquer les prochaines, vous savez, celles qui vont arriver dans le monde d'après, le monde où on pourra aller au-delà d'un kilomètre, un jour peut-être, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Bon, maintenant, nous voilà dans Zwift. Si vous ne savez pas ce qu'est Zwift, vous pouvez mater une vidéo qui s'affiche quelque part par là dans le coin de votre écran. Là, nous sommes bien sûr sur la version course à pied, version en fait qui est gratuite. J'ai appris ça en faisant le test de ce Moonrun. Zwift pour courir, c'est gratos. Voilà, c'est toujours bon à savoir, pas d'abonnement à prendre. Bref, allez, je me mets à courir, il se met à courir. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et ce dont j'ai envie de vous parler en vous montrant Zwift, c'est de la vitesse. Donc là, vous voyez, je cours et je suis à 7 km/h. En gros, je marche vite, quoi. Et c'est vrai que dans les différents essais que j'ai fait du Moonrun, donc que ce soit avec Zwift, avec Moonrun Fitness ou Arcade Fitness qu'on verra juste après, et je trouvais que j'avançais pas. Donc à ça, il y a plusieurs raisons. Soit c'est moi qui cours pas assez vite, et c'est fort probable. D'ailleurs, si j'accélère, on va voir tout de suite que le Gus, il monte. Mais en fait, dans Zwift, c'est là que je trouve que l'accélération, elle se fait le moins vite. Donc les raisons pour ça, je pense tout d'abord qu'en fait, j'ose pas trop accélérer, parce que vous voyez, je suis en appart, j'ai du monde en dessous, donc j'ai pas envie que ça fasse trop de bruit, et donc je pense qu'inconsciemment, je me limite. Et l'autre truc, et c'est là que je trouve que c'est dans Zwift que la différence est la plus marquée, c'est que dans certaines applications, vous pouvez indiquer une valeur de vitesse, une sorte de référence, sur quoi ça va se baser un petit peu pour affiner le calcul. Et aussi, j'ai vu dans la FAQ que le Moonrun, son algorithme, en fait, petit à petit, il analysait votre foulée et tout, pour affiner son calcul. Enfin voilà, bref, si on accélère, on arrive quand même à atteindre des vitesses plus sympas, et on se rend compte en fait au niveau des sensations qu'on retrouve plus ce qu'on avait comme sensation à l'extérieur. Donc là si j'accélère, voilà. Allez, je vous montre encore un dernier petit truc au niveau application, histoire de vous montrer qu'on peut courir et en même temps faire quelque chose de plus fun. Donc là ça va être grâce à l'appli Arcade Fitness. Donc on a différents formats de course avec différents mondes. Admettons, nous on va prendre le mode le monde château. Hop, c'est parti. Ça load le game. Allez, c'est parti. Et donc là, hop là. Vous voyez, hop, je peux sauter et du coup ça fait sauter le bonhomme. Donc on peut faire des trucs assez cool. Donc hop. Donc voilà. Et normalement si je fais un squat, ça pose une bombe. Bon ça j'y arrive jamais. Voilà, j'ai posé une bombe. Saute maintenant, sauf que je me fais péter la gueule tout seul. Bref, voilà, c'est assez drôle. Après si on fait des rotations du bassin, on va passer ça. Hop, si on fait des rotations du bassin, tourne. Voilà, ça demande un peu de pratique. Mais du coup ça permet de faire tourner son bonhomme. Donc le peu que j'ai essayé, souvent en fait j'étais à l'envers. Tourne quand tu veux. Je m'y prends peut-être mal, je sais pas du tout. Enfin bon, voilà, du coup on peut faire différents trucs. C'est juste que moi je suis assez mauvais, je pense, ou que ça demande un petit peu de pratique. Mais en tout cas, je trouve ça très sympa, cet aspect jeu, cet aspect faire une course avec ce petit truc ludique, sauter, poser des bombes, tout ça. Et je pense que ça peut motiver à se défoncer un petit peu, à faire ses entraînements avec le Moonrun. Et donc je trouve ça vraiment cool. Allez, hop, ça ira bien, j'ai assez couru pour vous aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ce Moonrun en courant. Et donc après, on peut aussi s'en servir simplement pour du renfort. Donc là, pour les bras, je sais pas, vous pouvez faire ça. Et sans ça, quand on regarde dans l'application Moonrun Fitness, je vous ai montré, il y a des tutos. Et donc il y en a avec les exercices. Et ils disent par exemple, il y a un truc comme ça, je crois qu'on se met le machin sous le cul. Je sais pas, on peut faire ça, enfin j'en sais rien. On peut faire ça, voilà. Je suis pas expert en truc de renfort avec ça, surtout j'ai pas trop creusé le sujet. Mais on peut faire pas mal de choses. Après voilà, faut être créatif, j'en sais rien, mais vous pouvez vous faire vos petits programmes avec, ça c'est pas mal. Bon, nous arrivons à la fin de ce test du Moonrun Connect, et quand je l'ai reçu, je savais pas trop à quoi m'attendre, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais moi, franchement, j'ai été vraiment séduit par ce truc. J'ai trouvé ça vraiment bien. Donc là, ce Moonrun Connect, c'est vraiment une solution intéressante pour s'entraîner chez soi, aussi bien à courir que pour renforcer le reste du corps. C'est hyper simple à utiliser, c'est confortable malgré les apparences, et l'aspect réduction des impacts, je trouve ça super bien. Si vous avez des douleurs aux genoux ou si vous reprenez après une blessure, là c'est vraiment intéressant. C'est compact et facilement transportable, donc vraiment on peut l'emmener pour l'utiliser n'importe où, du moment qu'il y a une porte, un poteau, une barre, enfin je ne sais quoi pour l'accrocher. Seul truc, et je vous l'avais pas encore dit, faut que vous ayez entre 1m80 et 2 mètres de hauteur pour le mettre bien. Ce qui est bien, c'est que ça ne demande pas d'avoir un espace dédié, ça prend pas beaucoup de place, il faut juste environ 2 mètres devant la porte, ou du moins le point de fixation, et c'est quand même vraiment beaucoup moins imposant qu'un tapis. Seul problème, si comme moi vous êtes en appartement et que vous avez des voisins en dessous, ça peut être un petit peu gênant avec les impacts au sol. Alors après on peut toujours trouver des parades, genre des dalles en mousse, des tapis, des machins. Moi j'ai bien essayé des trucs, le problème c'est que j'avais plus assez de dalles pour tout recouvrir, donc en courant dessus ça glissait, ça se barrait. Mais voilà, je pense qu'avec le matos adapté, il y a des solutions à trouver, et du coup c'est vachement bien. Bref, je trouve que tout ça fait que le Moonrun Connect est plus polyvalent qu'un tapis de course traditionnel.
sans pour autant pouvoir complètement le remplacer. Du moins, ça peut ne pas convenir à tout le monde, en fonction de la foulée, en fonction du type d'entraînement, en fonction de la vitesse, en fonction de plusieurs paramètres. Ça peut remplacer un tapis, comme ça peut être plutôt un appareil complémentaire pour travailler d'une manière un peu différente. Bon, et il nous reste à causer du tarif de ce Moonrun Connect qui est affiché au prix conseillé de 399 €. Mais à ce niveau-là, deux petites choses. Première chose, eh bien oui, c'est le même prix qu'un tapis classique d'entrée de gamme, mais de ce que j'ai vu, eh ben, les tapis à ce prix-là, en fait, ils sont bridés à 12 ou 13 km/h. Donc ça peut être vite assez limité. Maintenant, que ce soit le tapis ou le Moonrun, j'ai envie de dire que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et donc c'est aussi là-dessus qu'il faut baser son choix. Deuxième chose, j'ai vu que la plupart du temps, on pouvait le trouver moins cher, plutôt dans les 350 €. Et même que là, j'ai pu vous avoir un petit code promo, un petit code de réduction qui va être valable pendant un mois à partir du moment où sort cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez dans la description, je vous ai mis toutes les infos. Voilà, et si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, c'est comme d'habitude là en dessous dans les commentaires, en dessous du pouce bleu, là que vous pouvez aller laisser maintenant tout de suite. Et là, si vous avez envie de vous évader, je vous propose qu'on aille faire un petit tour au Cambodge avec ma vidéo de l'Ultra Trail d'Angkor, que vous pourrez découvrir ou redécouvrir, soit en courant, soit tranquillement dans votre canapé. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.